Appétit, bonjour! Salut à tous et bienvenue dans un nouveau épisode d'Histoire de mort et de choc. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu différent, la mort au présent. Et celui qu'on vit, qu'on découvre ou qu'on apprend à comprendre, et c'est faux. Et c'est Ivania qui va diriger l'épisode. Alors, Ivania, à toi le micro. Merci Robert. Bonjour tout le monde. On va partager les histoires qui ont montré que la mort est toujours c'est les mêmes fois, parfois. C'est une personne, parfois les mêmes, ou même soi-même. Je vais commencer avec mon histoire, qui c'est pour moi une belle et j'ai vécu. Mon amour, c'est une des plus belles histoires que j'ai pu vivre et apprécier. Les marques de Chaplin, cependant, ceci est le pouvoir à mort que je l'ai changé et l'expérimenté. Bien, tu as commencé, on nous sommes allés à manger en famille. Et dans une pupuserie, j'ai travaillé que je l'ai vu, mais il pleut toute la suite. C'est une personne très belle et tellement affectueuse avec moi. Et ce jour-là est passé parfois souvent où nous sommes revenus manger. Et le courage et demander à mon numéro, nous avons commencé à faire connaissance. Il m'a invité un jour à manger, mais ceci n'était qu'une heure, car nous n'avons que beaucoup de temps. Petit à petit, nous savons de notre rendez-vous et après 4 mois à parler contentement, il m'a demandé d'être des petits amis d'une façon si belle que nous ne l'oublierons jamais. C'est ainsi que notre histoire a commencé et une affaire tout moi et un moment difficile et je pense que c'était normal dans une relation parce que il y a des hauts et des bas. Mais je l'aime simplement beaucoup. Je crois que c'est ça et le beurre à mort et pas seulement la passion des buts et de mais les prêts de trouver avec une personne. Et parfois, c'est dans la simplicité et le comment une belle histoire. C'est trop mignon, on sent que tu es vraiment heureuse avec lui. Oui, je le suis et je souhaite à tout le monde de vivre quelque chose et de si sincère, mais parfois, comme le dit Nevaille, de la mort prendre des autres formes de plus tranquille et plus de l'intérieur. Bonjour à tous, et je suis très heureuse pour être ici et je veux Continue. je vais raconter mon troisième histoire. Pour moi, le mort est dans les petites choses de la vie, une cerise, une attention, une parole gentille. Je suis célibataire maintenant et je pense que c'est bien comme ça. Je veux d'abord connaître aimer avant d'aimer quelqu'un. Et je pense que la mort est sans peur et sans barrière. Et je crois à la mort sincère.
Faire, ça signifie de partager des moments, des émotions et des souvenirs avec une personne spéciale. Je reçois l'humour à moi dans l'université, avec mes amis, ma famille, mes patrons et ma collègue de travail. Avec ma collègue de travail, nous avons une tradition qui c'est que nous sortons chaque samedi et nous parlons de toutes les choses qui se passent dans les semaines. Oui, et mon patron est très gentil et il nous aimons à sa manière. Oui. Et ma famille m'aime beaucoup et malgré toutes les choses et tous les problèmes, et je ressens que malgré tous les problèmes, il ne m'est jamais là et avec une situation. Mes amis ne sont pas nombreux, mais ils sont très importants pour moi. J'aime beaucoup parler avec eux dans l'université ou avec mes amis de ma vie. Et j'ai profité de partager et de parler avec eux et profiter et partager un repas ou un dessert et parler, rire et aider avec les problèmes des autres. Et je ne suis pas une personne très affectionnelle et je n'aime pas montrer mes émotions avec tout le monde et parce que j'ai peur de rejet. Mais quand je ressens les besoins, je montre mon affection. Et je crois que l'amour, et ça signifie aimer quelqu'un. Et c'est aussi accepter sans peur et continuer à aimer de la même façon. Et cette année, je me suis sentie un peu seule, même si les gens autour de moi me font des compliments. Mais j'ai compris que se sentir seul, ça signifie être très seul en réalité. Et j'essayais de donner le meilleur de moi et de trouver l'amour malgré les moments difficiles de la vie. Et je me rappelais toujours que Dieu est avec moi et qu'il ne me laissait jamais seul. Et c'est mon histoire. C'est tout ça. Merci Nevaï, c'était laisse-moi s'écouter. J'aime beaucoup quand tu dis se sentir seul ne veut pas dire être seul. Je crois que c'est justement dans ces moments-là qu'on apprend de se aimer et soi-même. Oui, exactement. Et parfois, nous oublions que l'amour n'est pas une émotion qu'on reçoit. Et c'est une émotion qu'on cultive tous les jours à l'intérieur de soi. Et c'est vrai, Nevaï, et je trouvais que c'est une vraie transition vers Kevin qui, lui, vit à notre présent et très spirituel. En ce moment, je suis très heureux et je n'arrive pas à croire que j'ai une femme aussi merveilleuse à mes côtés. Après tant d'années à chercher, j'ai enfin trouvé quelqu'un de très spécial. Et c'est une femme belle, intelligente. Et je ne peux pas imaginer quelqu'un de mieux qu'elle. Je l'ai rencontrée cette année, en janvier, à l'église. Et nous habitons près, mais je ne l'avais jamais vue avant. Ce mois-là a été magnifique. La connaître a été une expérience inoubliable. Nous sommes devenus amis le 5 août. Nous sommes devenus petits amis. Et je l'aime de tout mon corps et je veux avoir une belle et stable relation pour me marier avec elle et fonder ma belle famille.
Elle étudiait la psychologie et elle est très intelligente. Elle aide beaucoup les personnes qui lui demandent de l'aider et elle cherche toujours à soutenir ceux qui ont peur de parler ou d'exprimer leurs sentiments. Je l'admire et je la respecte. Parce que c'est une grande femme. Elle a une belle famille et ses parents et ses 3 petites sœurs. Elle-même, elle prend soin de moi et elle me respecte. Avec elle, ça vaut la peine de lutter pour construire une relation selon la volonté de Dieu. Et nous aimons sortir et passer du temps ensemble. Si nous pouvons nous voir tous les jours. Et nous les faisons, nous aimons aller au cinéma, manger des pizzas et pupusas et des autres choses. Nous aimons aussi beaucoup parler et nous pouvons parler pendant des heures sans nous fatiguer. Mais ce que j'aime le plus, c'est que nous allons à l'église ensemble et je l'aime énormément. Quelle belle histoire, Kevin. Et on sent beaucoup de foi et la sincérité dans ce que tu dis. Je crois que c'est grâce à Dieu et que la relation est si solide. Oui, absolument. Pour moi, et tout ce qu'on vit ensemble vient de lui. Et ça c'est ça que c'est rare aujourd'hui de voir un amour aussi pour le réfléchir. Mais parfois, comme le montrait Hélène, l'amour peut aussi exister sans relation romantique et dans les gestes de lieu quotidien. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas de petite amie et pour être honnête, je n'en ai jamais eu. Mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange vraiment parce que même si je n'ai jamais vécu un amour romantique, j'ai toujours été entourée d'amour depuis que je suis née. Alors, j'ai reçu beaucoup d'amour et d'affection de ma famille et de mes amis. Et je crois que cela m'a appris ce que c'est le vrai amour. Pour moi, l'amour n'est pas seulement entre deux personnes en couple. L'amour est dans tout ce que nous faisons chaque jour. Dans un sourire, une attention, un mot gentil. Et j'ai toujours cru que l'amour se montre dans les petites choses. C'est une façon d'être présent, d'écouter, d'aider et de donner sans attendre quelque chose en retour. Bien sûr, je suis une personne assez timide. Et surtout quand je rencontre de nouvelles personnes, mais avec ceux que j'aime, je suis très ouverte et affectueuse. J'aime beaucoup donner de mon temps, écouter, offrir des cadeaux ou simplement passer de bons moments ensemble. En fait, je crois que mes langages d'amour sont presque tous. Les mots, les gestes, le temps, les cadeaux et la tendresse. Même si j'ai eu quelques mauvaises expériences avec des personnes qui n'ont pas été sincères avec moi, cela ne m'a jamais fait peur d'aimer. Au contraire, je pense que chaque relation m'a appris quelque chose sur moi-même et sur ce que je veux partager avec les autres. Bien sûr, je sais que je suis quelqu'un de très sensible, très attentionné et toujours présente pour les gens que j'aime. Alors, même si je n'ai pas encore connu le grand amour romantique, je sais que je connais déjà l'amour véritable, celui qu'on donne sans condition avec le cœur. C'est magnifique, Hélène. Tu parlais de l'amour avec une tendance incroyable. Et je m'aime beaucoup quand tu dis que l'amour est dans les petites choses. Et c'est vrai. Et parfois, une sourire et une parole de fruit a changé les journées de quelqu'un. Oui, exactement. L'amour, c'est dans les détails, dans la présence. Et je pense que Robert a aussi avait réflexion de partager sur le thème. Bonjour. Eh bien, en ce moment de ma vie, je me trouve dans une belle étape. Pendant de longs temps, j'étais une personne à qui il était très difficile d'exprimer ses émotions. Mais depuis le moment où je l'ai rencontré, j'ai commencé à ressentir tout ce que je
ne m'était jamais permis auparavant. Il y a déjà quelques années, j'ai connu une fille avec qui j'ai créé beaucoup de souvenirs. Et bon, elle est mauvaise comme dans toute relation. Avec elle, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé de pouvoir faire. C'est une personne avec qui je peux partager toutes mes folies et mes pensées sans peur d'être joué. C'est quelque chose de très beau d'avoir quelqu'un dans notre vie avec qui nous pouvons être même ça grand. J'aime beaucoup la voir à mes côtés. J'ai passé d'excellents moments avec elle. Elle est très drôle, intelligente, compréhensive et très belle. Quand je vois les brillants de ses yeux, j'ai tombé complètement sous son charme et je l'aime vraiment et beaucoup. Merci à tous pour vos belles histoires et vos réflexions pleines d'émotions. C'est beau de voir que n'importe nos chemins, l'amour est toujours là d'une manière ou d'une autre. Oui, exactement. Et qu'il faut savoir le reconnaître, même dans les choses simples. Et surtout, ne jamais cesser d'y croire. Exactement, merci à tous pour laisser l'échanger et merci à vous. Et chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode d'Histoire d'amour et de show. 1, 2, 3. Au revoir.